Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de Rodas 24. Voici les titres de ce journal. La capitale togolaise a abrité le 26e forum de l'Organisation africaine des assurances, l'OAA, du 1er au 5 octobre 2022 à l'hôtel 2 février de Lomé. Une conférence de presse s'est tenue à l'Institut français du Togo dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'architecture et de l'habitat le 3 octobre de chaque année. Et sur le plan international, de nombreuses grandes villes françaises refusent de diffuser le mondial du football 2022 qui se tiendra au Qatar. Pour commencer, la capitale togolaise a abrité le 26e forum de la réassurance africaine du 1er au 5 octobre 2022 à l'hôtel 2 février de Lomé. L'événement initié par l'Organisation des assurances africaines OAA et officiellement ouvert par Sani Yaya, ministre togolais de l'économie, a réuni plusieurs acteurs du secteur des assurances du continent autour du thème « Croissance durable, le rôle des réassureurs africains dans la croissance économique et de développement ». Le ministre Sani Yaya a profité de l'occasion pour inviter l'industrie africaine et de la réassurance à plus de créativité. Toujours au Togo, une conférence de presse s'est tenue vendredi 30 septembre 2022 à l'Institut français du Togo dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'architecture et de l'habitat le 3 octobre de chaque année. Cette conférence a réuni les acteurs du secteur ainsi que des professionnels des médias autour de plusieurs thèmes. Suivez ce reportage de Ilaos et Sandra Obam. Une conférence de presse ce vendredi 30 septembre 2022 à l'Institut français du Togo. L'événement s'est déroulé dans le cadre de la double célébration des Journées mondiales de l'architecture et de l'habitat le 3 octobre de chaque année. La tendance aujourd'hui, c'est de dire que les Togolais veulent absolument vivre chez eux, donc on peut étendre la ville des mesurements. Cette justification seule ne peut expliquer l'expansion de la ville, puisque même dans le tissu urbain connu, il y a d'énormes poches de disponibilité foncière qu'on peut combler. Ainsi, l'architecte devient une forme de médecin de son client. Il y a chez l'architecte quelque chose de sacerdoce. Il prend le parti du devoir critique en faisant signe une conception qui protège la santé, une conception qui développe une meilleure santé et une conception qui restaure la santé une fois qu'elle est altérée. Pour nous, architectes, urbanistes et fabricants de morceaux de territoire, il s'agit, avec le geste et le projet architectural, d'élever le corps, l'âme et l'esprit des êtres humains. Un engagement qui demande beaucoup d'humilité de la part des concepteurs et de tous les acteurs de la création de l'habitat. Les architectes au service du mieux vivre et du développement. Attention à l'écart, ne laissez personne ni aucun endroit de côté. Tels sont les thèmes qui ont été au centre des échanges entre les acteurs organisateurs et les professionnels de médias. Écoute, combien le permis de construire et puis qui peut l'avoir? Le permis de construire pour tout Togolais éligible ou qui en fait la demande, il peut avoir cette autorisation. Maintenant, le coût, c'est simplement vous octroyez les services d'un architecte agréé qui est autorisé à exercer au Togo. Et à part ces services que vous octroyez vous-même, vous n'aurez qu'à payer les taxes communales pour pouvoir avoir votre permis. Bon, les taxes sont de l'ordre de 100 francs le mètre carré et sont appelées à être uniformisées sur tout l'étendue du territoire. Parmi les nombreux défis liés à ce métier d'architecture, un accent est mis sur la concurrence déloyale. Merci beaucoup. Pourquoi le concept l'architecture pour le bien-être, pour la journée mondiale de l'architecture et après pour la journée mondiale de l'habitat, attention à l'écart, ne laissez personne ni aucun endroit de côté. Vous voyez que la thématique autour duquel tournent ces deux thèmes, c'est en fait l'homme au centre du développement. Nous parlons du bien-être et c'est ici que quand on prend un peu de recul, on constate, comme le dirait quelqu'un, que l'architecte c'est le premier médecin de l'homme.
Parce que vous le vouliez ou pas, vous vivez quelque part, vous vivez dans un espace. Et cet espace-là peut vous apporter la santé ou la maladie. Et donc l'architecte, c'est cet expert qui a été formé pour vous créer ce cadre de vie, que ce soit votre maison, que ce soit votre bureau, cet expert-là vous accompagne de telle façon que vous ayez le bien-être dans votre cadre de vie. Et si je fais ça plus grand, à l'échelle de la ville, que nous ayons des villes qui soient des espaces de vie, des villes habitables et de belles villes pour chacun d'entre nous. Je pense que cette conférence également, c'est une preuve de ce que l'Ordre national des architectes du Togo fait pour démystifier ce métier, parce que toute personne qui a l'intention de construire doit pouvoir avoir cette opportunité d'être accompagnée par l'architecte. Également, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour que des campagnes de sensibilisation en relation avec l'ONAC se passent. On a fait beaucoup de campagnes sur les médias. Nous continuerons de faire ces campagnes-là. L'année dernière, nous sommes allés à la rencontre de la population de la partie nord du pays. Nous étions à Kara et dans toute la région septentrionale. Cette année, en début d'année, nous serons à Takbamé, toujours avec cette volonté de partager l'information, de permettre à ce que chacun puisse connaître la place de l'architecte, parce que c'est le seul expert en matière de construction de votre espace de vie qui puisse vous permettre aussi d'avoir l'expertise de tous les autres. Parce que rappelons que dans une construction, il n'y a pas que l'architecte, mais l'architecte est formé pour travailler avec tous les autres experts et il coordonne l'activité de ces experts afin que vous ayez des espaces de vie qui vous donnent la joie, qui vous donnent la santé. En somme, chaque citoyen togolais se doit d'avoir un permis de construire et de faire appel au service d'un architecte dans un projet de construction. Actualité au Burkina Faso, Ouagadougou a reçu la visite d'une délégation de la CEDEAO mardi 4 octobre 2022, quelques jours après le nouveau coup d'État. Cette délégation a eu à échanger avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ce même jour, quelques dizaines de Burkinabés manifestaient contre l'arrivée de cette délégation ouest-africaine. Regardez. La délégation de la CEDEAO est arrivée mardi matin à Ouagadougou, malgré la colère des manifestants burkinabés opposés à la visite de cette délégation ouest-africaine. L'ex-président nigérien Mahamadou Issoufou, médiateur pour le Burkina Faso, a pu rendre visite au nouvel homme fort du pays, le capitaine Ibrahim Traoré. La mission a pour but d'évaluer la situation au Burkina Faso quelques jours après un deuxième coup d'État en 8 mois. La CEDEAO, ça vous donne une honte. Nous voulons leur dire que le peuple burkinabé est debout. Le peuple burkinabé est debout et ne peut se laisser faire. Ce que le capitaine, les généraux, comme le capitaine patriote et son équipe a fait, c'est la volonté du peuple. Et nous devons être derrière eux. Brandissant des drapeaux russes et criant des slogans à la gloire de Moscou, les manifestants ont affiché leur crainte d'une éventuelle ingérence de la CEDEAO et de la France au Burkina. Nous ne sommes pas contre leur venue au Burkina, mais nous sommes contre les... Puisque nous savons ce qu'ils viennent pour faire, c'est pour détruire le pays. Et nous sommes conscients de cela. Voilà pourquoi le peuple dit non à cela. Pour sa part, le capitaine Traoré a appelé les manifestants au calme en garantissant la tenue des engagements pris par son prédécesseur à l'égard de la CEDEAO sur l'organisation d'élections et un retour des civils au pouvoir au plus tard en juillet 2024. Les autorités libériennes ont saisi 620 kg de cocaïne pure d'une valeur estimée à 100 millions de dollars le 1er octobre 2022. L'annonce a été faite par le ministre libérien de la Justice le lundi 3 octobre 2022. D'après les informations, 2 suspects ont été arrêtés et placés en détention. Les détails. 520 kg de cocaïne estimée à près de 100 millions de dollars ont été saisis dans une banlieue ouest du Libéria, selon une annonce du ministre de la Justice des États-Unis et l'ambassade américaine à Monrovia. Information confirmée par le ministre libérien de la Justice, Moussa Dine, qui a indiqué au cours d'une conférence de presse qu'un ressortissant de Guinée-Bissau et un Libanais ont été arrêtés et mis en détention. L'Agence nationale de lutte contre la drogue a pour sa part précisé que d'autres complices étaient encore en fuite, mais n'a en revanche pas confirmé les informations partagées sur les réseaux sociaux selon lesquelles la drogue aurait été stockée dans des conteneurs de poissons congelés. L'enquête se poursuit, a-t-elle ajouté. Depuis plusieurs années, l'Afrique de l'Ouest est devenue une zone de transit pour les drogues produites en Amérique latine et destinées à l'Europe. Selon l'ambassade des États-Unis au Libéria,
Le succès de cette opération est le résultat direct d'une excellente communication entre les organismes chargés d'appliquer les lois du monde entier, notamment le Brésil, les États-Unis et le Libéria, entre autres. À l'international, nouvelle manifestation en faveur des enseignants après celle de septembre dernier en Hongrie. Des dizaines de milliers de Hongrois sont sortis dans les rues de Budapest mercredi 5 octobre 2022 pour dénoncer les bas salaires et les mauvaises conditions du travail des professeurs. Depuis plusieurs années, les syndicats enseignants hongrois réclament une amélioration de leur rémunération. Suivez. Une chaîne humaine dans les rues de Budapest, enseignants, parents et élèves côte à côte pour dénoncer un système scolaire hongrois cadenassé par le pouvoir. Gel des salaires, pénurie d'enseignants, remise en cause du droit de grève, mauvaises conditions de travail ou encore absence d'autonomie des écoles, la liste des griefs est longue et la colère gronde. Dans la ligne de mire des manifestants, le Premier ministre Viktor Orban. En Hongrie, le salaire mensuel moyen d'un professeur est de moins de 600 €. Nous manifestons pour que les enseignants ne soient pas surchargés, pour qu'ils puissent utiliser des supports pédagogiques modernes et pertinents, pour qu'ils soient libres de choisir leur manuel. S'ils expriment un problème dont ils veulent discuter, que la réponse ne soit pas d'être virés, mais de s'asseoir et d'en discuter. Licenciés pour avoir manifesté ou osé réclamer une hausse des salaires. C'est le sort réservé dorénavant aux enseignants. Malgré cette menace, ils en appellent à la désobéissance civile. Entre 2014 et 2019, le nombre de postes non pourvus est passé de 7 000 à 35 000 en Hongrie. 2 tiers de mes camarades d'université n'ont même pas commencé à enseigner. C'est le taux que nous constatons. Et ceux qui ont osé se lancer dans l'enseignement ont tous pris un deuxième ou un troisième métier. L'enseignement, c'est plus ou moins un passe-temps pour eux, je pense. Et ce qui retient ceux qui sont ici, c'est simplement l'amour des étudiants et le fait qu'il n'y a pas de meilleur travail au monde. Si seulement nous étions payés équitablement, cela aiderait. Les syndicats enseignants hongrois réclament depuis des années une amélioration de leur rémunération. Au sein des 27 pays de l'UE, la Hongrie est le 26e pays sur 27 derrière la Bulgarie pour la rémunération des enseignants. Le mondial au Qatar commence en novembre 2022. À quelques semaines de la Coupe du Monde, plusieurs grandes villes françaises refusent de diffuser le mondial du football 2022. Pas de fan zone ni d'écran géant. Pourquoi? Regardez. En France, plusieurs municipalités ont décidé de ne pas installer d'écran géant pour diffuser des matchs de la Coupe du Monde de football sur la voie publique. Le mondial est organisé au Qatar et commence en novembre, une compétition qui fait polémique pour des raisons écologiques et humanitaires. Au moins 6500 ouvriers seraient décédés sur les chantiers des stades du pays, selon le journal britannique The Guardian. Pierre Rabadan est chargé des sports à la mairie de Paris. Vous me demandez si on fait des zones de diffusion, je vous dis qu'on ne les ferait pas. Je vous dis que nous ne souhaitons pas boycotter parce que nous pensons que ce n'est pas la bonne solution. La Coupe du Monde, elle aura lieu. En revanche, il faut qu'elle serve à améliorer et à encadrer le droit du travail au Qatar pour que ça n'arrive plus. Dans la population, la question divise. Certains vont tout simplement boycotter les matchs. Et même pour les plus grands fans de ballon rond qui vont suivre le parcours de l'équipe de France, le sujet ne laisse pas indifférent. Je suis vraiment fan de foot et une Coupe du Monde, ça ne se rate pas. Mais j'avoue qu'avec la polémique qui enfle, parfois je me pose des questions. C'est quand même un événement où les gens doivent pouvoir vivre le mondial, c'est tous les 4 ans. De base, je ne m'intéresse pas au foot, donc je vais encore moins regarder le foot où il y a eu des milliers d'ouvriers qui sont morts. Parce que même moi qui suis vraiment foot, je ne regarderai pas cette année. Pour des raisons écologiques et des droits de l'homme, je suis contre la Coupe du Monde au Qatar. Parmi les villes qui ont décidé de ne pas installer de fan zone figurent Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Toulouse. Certaines municipalités comme Nice ou Cannes se décideront en fonction des résultats de l'équipe de France. Le Togolais Gilbert Fossong-Hongo a officiellement pris fonction le vendredi 30 septembre 2022, 6 mois après son élection à la tête de l'Organisation internationale du travail. Âgé de 61 ans, il devient ainsi le 11e directeur général de l'OIT après Guy Ryder. Gilbert Fossong-Hongo s'est engagé à renforcer l'universalisation de la protection sociale, surtout dans le secteur informel, mais aussi lutter contre le travail des enfants et l'esclavage moderne.
Rappelons que l'ancien Premier ministre du Togo est le premier Africain à ce poste. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci pour votre fidélité. D'ici là, portez-vous très bien.